zone spirituelle d'Abobo a tenu un joint service ce dimanche 26 septembre. Avec pour oratrice le pasteur Colette Meignier, cette rencontre a vu la participation de plus de 2000 frères réunis pour adorer et célébrer le Seigneur Jésus et surtout écouter son conseil par le canal de sa servante. Les semeurs ont d'abord préparé les chœurs des saints par le ministère de la parole chantée avant que la sœur Colette ne prenne la parole. D'entrée de jeu, Maman Colette s'est appuyée sur le passage de Actes, le chapitre 5, les versets 12 à 16, pour lancer un appel aux invités à abandonner le péché et la religiosité sans Christ pour se joindre à l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Es-tu le seul à qui veut aujourd'hui commencer la marche avec Jésus? Es-tu le seul à qui veut aujourd'hui entrer dans les cris de ceux qui se préparent pour hériter le ciel? Si tu es parmi ceux-là, lève-toi. Lève-toi là où tu te trouves. Ce sont 59 âmes qui ont été conduites au Seigneur en réponse à cet appel au salut. Après quoi, elle a invité l'Église à veiller à ce que la formation des disciples se poursuive. Car après avoir conduit les âmes au Seigneur Jésus, le travail de l'Église, c'est de faire de ces âmes des disciples de Jésus. Il n'y a pas de question sur est-ce que les gens vont croire en Jésus. Il n'y a pas de question. Les gens vont accepter Jésus. Amen. La question c'est combien de personnes sont prêtes pour bâtir les nouvelles âmes pour Jésus. On a dit qu'on va faire les disciples. N'est-ce pas? On va faire des disciples. Les assemblées seront dirigées par des disciples. Est-ce que tu es disciple, frère? Ancien, est-ce que tu es encore disciple du Seigneur Jésus? Semeur, est-ce que tu es encore disciple du Seigneur Jésus? Est-ce que si quelqu'un t'entend chanter, il va devenir disciple? Dirigeant, est-ce que si quelqu'un te trouve, il sera disciple? Ainsi, la formation des disciples est le secret divin pour conserver la qualité dans la croissance des effectifs. Touchés et bénis par ce message, les frères ont répondu en se repentant d'avoir baissé le standard du fait de la croissance des effectifs et surtout, ils se sont engagés davantage à s'investir pour se rassurer que toutes les âmes que le Seigneur leur donne seront faites disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette rencontre. Ma foi, moi-même, je ne m'attendais pas à cela. Mais c'est Dieu qui a permis que nous revenions tous, moi et le peuple, à Jésus-Christ. Revenions à la formation de disciples et revenions aussi à bâtir les disciples. Je crois que je suis très heureux. Je rends gloire à Dieu. C'est avec grande joie que nous avons accueilli notre maman, affectueusement appelée Maman Colette. Il faut dire que nous l'attendions de façon pressée parce que depuis l'année, on ne l'avait pas encore reçue chez nous. Et durant le message, deux choses m'ont marqué particulièrement, à savoir qu'on devrait donner Jésus qui est la source à nos parents que de leur donner des biens matériels. Parce que généralement, quand un parent a un besoin, on s'empresse à régler au lieu de lui donner Jésus qui est la source de toutes choses. Et la deuxième chose, c'est le retour à la formation des disciples. Il faut dire qu'en fonction des objectifs, nous sommes par moments très pressés et nous diluons l'évangile parce qu'on veut atteindre un maximum de personnes. Et j'ai retenu qu'il était question de maintenir le cap, de maintenir la rigueur et de ne pas diluer l'évangile parce qu'il faudrait que ce soit la qualité qui atteigne les objectifs en 2025, 2065 si Jésus tarde à venir. Je suis très heureux. Je pense qu'après son départ, nous allons répertorier l'enseignement dans nos assemblées pour bâtir le maximum de personnes pour que l'Église soit solide de façon générale. Je peux dire que c'était une rencontre révolutionnaire. Révolutionnaire pour moi-même et révolutionnaire pour la plupart d'entre nous. En entendant même les sujets de prière, nous avions besoin d'un tel message pour nous booster dans notre amour pour le Seigneur, pour nous booster dans notre service pour le Seigneur et pour nous booster dans la communion au niveau de la zone. L'une des choses
principales qui me marquent, parce que je ne dirais pas qu'ils m'ont marqué, mais qui me marquent encore, c'est que beaucoup parmi nous ont cessé d'être disciples et ont cessé d'être faiseurs de disciples. Je pense que ce message est bienvenu pour que chacun revienne à la formation des disciples, pour que chacun revienne au but et pour que chacun revienne à la vie que Dieu attend de chacun d'entre nous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Et je pense que cette rencontre-là est un point de départ pour que la zone d'Abobo fasse de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. Ça nous a fait beaucoup de bien. Une visite de rappel, des choses que nous connaissons déjà mais que nous avons abandonnées. Le Seigneur nous a rappelé que nous avons un but et nous devons poursuivre le but. Nous sommes à la troisième phase. C'est parce que les premiers ont persévéré qu'on a eu la deuxième phase. Et c'est parce que ceux de la deuxième phase ont persévéré et ceux de la première phase ont persévéré que nous sommes à la troisième phase. Et si nous voulons réussir, il faut que nous persévérions. Il faudrait que nous gardions le standard. Et en réalité, on avait tous baissé le standard. L'église a grandi, les choses sont devenues difficiles. Nous avons commencé à baisser le standard, on a commencé à se plaindre, on a commencé à murmurer, on a commencé à raisonner. Dieu nous a interpellés pour dire qu'on ne doit pas baisser le standard, on doit continuer, on doit poursuivre et on doit réussir le but. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir interpellés, pour nous avoir remis en ordre et c'est sûr que nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse.